Salut à tous, alors je t'ai fait pour le coup un instant la vidéo sur la 208 et pas que sur la i208. Je te donne bah, mes informations, mon avis, on va aller configurer la Corsa parce que tu vas voir, elle est beaucoup moins chère, elle est beaucoup plus intéressante je trouve. Après, ce n'est pas une Peugeot, on va dire extérieurement, avec son logo, mais c'est clairement tout comme. Alors là, en termes de finition, tu vois, la Corsa est déjà beaucoup moins chère, 18 400, c'est pratiquement 2 000 euros de moins. On va prendre, je pense, la GS parce qu'on aura certainement plus de finition. En termes de style, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. 20 300 euros. Preuve qu'ils se gavent bien chez Peugeot. Et c'est juste aujourd'hui, comme Volkswagen, une question de positionnement. Et des fois, tu as des Skoda qui sont tout aussi bien, c'est la même génération que chez Audi. Et tu payes pas le prix. Donc là, il te l'explique bien. Il y a toujours le 1,2 litre 75 chevaux, tu as vu, en boîte manuelle 6. C'est une mauvaise boîte. Si c'est la boîte 5 de chez PSA de l'époque, je la connais très bien, je l'ai eu sur une C4, sur une 207cc, etc. C'est une boîte qui a tendance à chauffer et avec le temps, en fait, les rapports se passent très mal, elle craque, c'est pas top. La boîte méca déjà, 6 rapports est très 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 bien et même le levier de vitesse en marche arrière est vraiment très bien. On a quand même 1300 euros pour, alors turbo cette fois-ci, donc 100 chevaux. Et on a donc la boîte auto. Alors la boîte de vitesse, c'est pas la même. C'est pas leur boîte 6. Tu vois, ici. Donc là, c'est une autre boîte automatique 6 rapports. Je ne sais pas si c'est une Multitronic, celle-là, ce genre, hein, ou un variateur. Alors là, ils vont te dire hybride. C'est juste, on va dire, ici, donc c'est donc le même système, hein. Donc là, qui revient en boîte de vitesse 6, sauf que moi, je trouve 3 rapports c'est une boîte, donc c'est pas un variateur, a priori, ça s'apparente à une boîte robotisée. Ah, il faut être technique. Et par contre, en électrique, eh bien, on ne te la propose pas ici. C'est magnifique. Donc il faut aller chercher la donc clairement, sur la partie, on va dire, thermique, 1,2 litre, il est intéressant. Quelqu'un qui veut un moteur donc sans turbo, ça sera certainement un petit peu plus fiable, 20 000 euros. Quelqu'un qui va vouloir, en termes de consommation, ça sera vraiment kiff-kiff sur tous les modèles. On va être aux alentours des 7 litres. Concrètement, c'est plus la différence, on va dire, comment on utilise la voiture qui va changer, en tout cas en termes de différence. Donc 20 000 et on monte jusqu'à 26 300 pour l'hybride. Par contre, il n'y a pas une grande différence chez Peugeot. On était même, je crois, autonomie 15 kW. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent ça. Euh, Hybride, c'est pas l'électrique, hein. Logiquement, pourquoi ils mettent. Ok, je sais pas pourquoi ils mettent la consommation en kilowatts, c'est très bizarre. Là, on a quand même 6 000 euros d'écart. Je trouve que celle qui est la plus intéressante, c'est celle qui est en milieu de gamme. C'est finalement le 1 litre de turbo 100 chevaux, boîte automatique, 8 rapports. Par contre, c'est toujours le PureTech, donc avec ses problèmes. J'ai envie de dire qu'en termes de fiabilité, il vaudrait mieux dans ces cas-là prendre soit l'un, soit l'autre. 24 400, finalement. Et non, logiquement, il faut prendre le 136. Voilà. Même le 130, même si c'est une boîte de vitesse encore différente, la boîte Opel, donc en boîte 8, ou alors à moins que ça soit la 8 du 3008, mais je comprends pas pourquoi elle n'est pas sur la 208, enfin, c'est un truc de fou ça. Donc normalement c'est les boîtes Essien, si c'est les boîtes 8, AT6, AT8, non, AT, c'est pas les anciennes robotisées. Donc en gros, 136, je trouve que en termes de fiabilité, normalement la chaîne va apporter un petit peu de fiabilité à ce moteur, mais ça reste quand même cher, hein. Je trouve que la 208, en fait, avec sa petite remise, est plus intéressante. Alors attends, est-ce qu'on va pouvoir aller voir cette petite Corsa électrique? On était à 34-35 000 euros sur... Voilà. Bon, c'est dommage qu'ils aient pas mis tout sur le même lot, hein. Choisir votre modèle. Je trouve qu'en thermique, c'est pas si affriolant que ça, hein. Et bien là, c'est beaucoup moins cher, hein. Donc là, on est sur un style assez basique, Corsa. Donc il n'y a pas réellement, si on peut dire, de finition. Est-ce qu'à l'intérieur, ça change en GS? Je pense que oui, hein. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout pour 1500 euros d'écart. Ça fait toujours beaucoup d'argent, hein. Mais par contre, c'est pas les mêmes jantes, j'ai l'impression, que sur l'autre GS. J'ai un doute. Donc continuer.
32. Donc on a quand même, là on est sur la motorisation 136, donc on a à peu près, c'est ce qu'on avait vu, hein, un peu plus de 2000 euros d'écart, 2500 euros. Donc là c'est très intéressant. Et on est à 33 500, 1500 euros d'écart, un peu plus je crois que la i208, mais on est à 2000 euros de moins. Donc quand tu vois tout à l'heure, de mémoire, on est sur le haut du panier sur la 136 chevaux. Donc si on se mettait par exemple sur celle-ci, en essence, donc le nouveau moteur, si on peut dire, revu avec chaîne, mais ça ne va pas empêcher, comme je disais sur la i208, les problèmes de segmentation, tout ce qu'il peut y avoir du 3 cylindres, et les vibrations, etc., voilà, etc., etc., etc. Clairement, on est à 36 de mémoire. 26 000, pardon. T'as vu, je vais lui rajouter 10 000. Donc là, il y a 6 000 euros d'écart. C'est-à-dire qu'avec un bonus de 4 000, il y a 2 000 euros d'écart. Et si tu as 7 000 euros pour le coup, elle va être moins chère. Donc là, la question, elle ne se pose pas. Par contre, quand tu as 2 000 euros d'écart entre l'électrique et le thermique, très concrètement, au bout de 20 000 km, c'est rentabilisé. Puisque si tu recharges chez toi pour le coup à moins de 3 euros, donc du 100 km, et que tu prends le 136 chevaux pour le coup qui est en hybride, eh bien tu vas être aux alentours des 7 litres. Donc l'essence, à moins qu'il redescende à 1 euro, on est aujourd'hui aux alentours des 1,60 € ou 1,70 €. Donc concrètement, on est aux alentours des 12-13 euros. Donc 13 euros ou moins 3 euros d'utilisation en électrique, voire moins si éventuellement tu recharges au travail ou quoi que ce soit. Eh bien 10 euros d'écart aux 100 km, ça fera qu'au bout de 20 000 km, donc là c'est quand même très 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 intéressant. Et encore une fois, je me répète, 32 000, si 50% ont le droit à l'éligibilité du super bonus jusqu'à la fin de l'année, on verra comment ça donnera l'année prochaine, eh bien ça l'a fait à 25 000 euros. Là au final, c'est quand même plutôt, voire très 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 bien placé. Donc mieux en tout cas que la i208. Après, c'est une affaire de goût concrètement, puisque encore une fois, on retrouve les deux motorisations en électrique, c'est exactement le même véhicule, il n'y a que le style finalement extérieur et intérieur donc qui va changer sur ce véhicule. J'espère en tout cas avoir été assez clair sur ce configurateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si je peux y répondre. Le but, c'est pas forcément de donner des conseils, mais au moins de donner son avis, qu'est-ce que j'en pense et comment en fait ça s'amortit. Là, clairement, ça s'amortit beaucoup mieux sur cette e-Corsa. Et sur ce, ciao à tous.